Bonjour, c'est Patricia Drey au micro de Radio Judaïque à Lyon. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une interview, une rencontre. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Kovalin Chibinda Kouangou. L'ai-je bien prononcé? Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes le président de l'Observatoire panafricain de la tribalité. Tout à fait. Vous êtes avant tout un militant des droits de l'homme. Autant dire que vous avez fort à faire en ces temps troubles. Ah oui. À ce titre, vous avez organisé, voici quelques jours maintenant, une quinzaine de jours, une conférence internationale sur le génocide des Tutsis. Tout à fait. 20 ans après le massacre de ce peuple. Oui, tout à fait. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons eu envie de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer cette conférence, ce colloque. Ma première question est très simple. Comment cette initiative a-t-elle pu aboutir et qui est à l'origine de ce projet? Alors, nous avons co-organisé, parce qu'il faut dire que je n'étais pas seul. Bien sûr. J'ai organisé cette conférence avec mon ami et frère Brice Zamba, qui est avocat au barreau de Paris et qui est également président du Cercle La Rupture. Et l'idée d'organiser une telle conférence nous est venue au mois de janvier. Et je me promenais dans la rue et j'ai pensé à 1994. Bizarre. Et 1994, j'ai fait le lien, on était en 2014. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça fait 20 ans qu'il y a eu un génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut qu'on organise quelque chose. Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous mobiliser avec mon ami Brice Zamba pour organiser cette conférence au Palais Bourbon. Au Palais Bourbon, qui Voilà. abrite l'Assemblée nationale. Qui abrite l'Assemblée nationale. Et donc, il a fallu l'organiser, avoir des invités de très haut niveau, de renom. Et nous nous sommes associés pour organiser cette conférence avec le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, l'UEJF, qui était également présent, l'Union des étudiants juifs de France. Et il était important pour nous de comprendre ce que ressentent ces peuples qui ont connu le génocide. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire une telle conférence sans associer le CRIF, l'UEJF et également, on a associé également le CCAF, qui est le Conseil de coordination des Arméniens de France. D'accord. Donc, ces peuples qui ont connu le génocide devaient nous enseigner un peu. Et vous savez, nous, ça fait au Rwanda, ça fait 20 ans. Et nous luttons aujourd'hui pour ne plus qu'un tel génocide ait lieu en Afrique, mais également dans le monde. Votre combat est d'autant plus noble que vous n'êtes pas vous-même rwandais, vous êtes d'origine congolaise. Tout à fait, je suis d'origine congolaise et il était important que ce combat ne soit pas seulement mené par des Rwandais. Voilà, parce que quand un tel combat est mené par des Rwandais, on a l'impression que ils veulent se plaindre, voilà. Alors que là, c'est des Africains d'un autre pays qui ont pris l'initiative d'organiser une telle conférence. De la même manière que la Shoah, on ne cesse de le répéter, n'est pas la préoccupation du seul peuple juif. Tout à fait. Les génocides, quels qu'ils soient, où qu'ils se déroulent, nous concernent tous en tant qu'êtres humains. Ah oui, je pense que c'est le grand message que nous avons voulu apporter au cours de cette conférence, c'est que lorsqu'on touche au peuple juif, on touche à toute l'humanité. Exactement. Lorsqu'on touche à un Tutsi, on touche à toute l'humanité. Lorsqu'on touche à un Arménien, on touche à toute l'humanité. Et donc nous devons nous battre pour éviter qu'il y ait des génocides sur notre planète. Et c'est ça, je veux construire en fait une confraternité entre tous les peuples de la Terre. Et de fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure hors antenne, cette concurrence mémorielle qui semble poindre le bout de son nez de temps en temps, elle est à combattre de toutes nos forces. On n'a pas le droit de jouer avec les âmes qui sont parties, avec les âmes qui ont été gazées pour le cas du peuple juif ou encore machetées pour les Tutsis. J'utilise le verbe macheter parce qu'il y a eu des âmes, des gens qui ont été tués à la machette. Donc vous imaginez, on peut pas jouer avec ça. Et je crois que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle, je crois, c'est Jonathan
Narfi, qui en a parlé, il a parlé du dialogue des mémoires. Oui. Ça, c'est une belle formule. Ça, c'est une belle formule. Je crois que c'est une très, très belle formule. Il faut que toutes ces mémoires dialoguent pour que, au niveau mondial, on puisse construire une conscience contre le génocide, contre le meurtre les meurtres de masse. Et je pense que nous avons aussi ce rôle d'éducateur, et la conférence que nous avons organisée vraiment visait à changer les consciences. Et les mentalités. Vous évoquiez à l'instant Jonathan Arfi, qui est le vice-président du CRIF, à vos côtés de nombreux représentants d'associations pour cette conférence, ce colloque, des associations qui luttent et des personnes qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, comme le CRIF, l'UEJF, mais aussi SOS Racisme. Et des personnalités on a eu des franco-rwandais, on a eu également le CCAF qui nous a fait l'honneur d'être là. On a eu d'anciens ministres africains qui également ont été sensibles au génocide de Tutsi et qui l'ont bien intégré que, en fait, il faut non pas une concurrence des mémoires, mais il faut un dialogue des mémoires. Et je pense aussi que nous devons garder en nous, et ça encore c'est une phrase, c'est un mot de Jonathan Arfi, nous devons garder notre capacité d'indignation. Oui, nous devons nous indigner. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter et qu'on ne doit pas accepter. Alors c'est vrai que la multiplication des médias, que ce soit par Internet, la télévision, les radios, etc., peut amener à cette banalisation du mal, si j'ose paraphraser Hannah Arendt. Tout à fait. Et c'est aussi contre cela qu'il convient de lutter. Tout à fait. Il faut lutter contre cette banalisation du mal. C'est pour ça que garder sa capacité d'indignation, pour moi, est quelque chose de très, très important. Nous devons continuer à travailler ensemble pour construire une humanité meilleure. Je pense que c'est vraiment le message que je souhaite apporter, et nous devons être dans ce dialogue de mémoire dont j'ai parlé au début. Alors, au-delà de ce colloque qui s'est déroulé donc au mois de juin, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, tout à fait. Comment pensez-vous poursuivre le combat, si j'ose dire, ou le travail justement pour lutter contre ces crimes contre l'humanité? Alors, nous avons pour projet de construire un bureau international contre les génocides en Afrique. Et nous avons déjà le soutien du CRIF, puisque Monsieur Jonathan Arfi nous a ouvert les bras, et nous allons vraiment construire ce bureau, et nous allons être comme une alerte auprès des institutions internationales. Lorsqu'on sentira que dans un pays il y a des risques de génocide, nous allons alerter, parce que ce qui se passe, c'est que vous avez souvent les autorités qui vous disent on savait pas. Oui, exact. Voilà. Et je crois qu'au cœur du 21e siècle, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça. Voilà. D'où l'intérêt pour nous de mettre en place ce bureau international de prévention des génocides, et qui va être vraiment un outil qui va permettre d'alerter les opinions mondiales, les opinions internationales, les grandes institutions internationales. Et si nous arrivons, nous allons essayer de le mettre d'ici la fin de l'année. Voilà, j'allais vous demander, ce projet va se concrétiser d'ici la fin de l'année. Les statuts sont déjà prêts. Mais vous avez bien avancé. On a très très bien avancé, et d'ici la rentrée, on va commencer à travailler avec nos partenaires, que ce soit le CRIF, l'UEJF et d'autres organismes, pour construire ce bureau international de prévention des génocides. Comment s'est déroulé le colloque? Comment se sont passées les interventions? Et surtout, comment vos interventions aux uns et aux autres ont-elles été perçues par les députés présents? Alors il y a eu un vrai souci, notamment dans le cadre africain. Déjà sur la définition du génocide. Qu'est-ce qu'un génocide? Alors, il y a beaucoup de crimes en Afrique qui sont assimilés à des génocides. Alors donc, la vraie question était de savoir à quel moment on passe d'un crime de masse à un génocide. Et il semble que on a trouvé vraiment les moyens de discuter de cette question. Il y a génocide lorsqu'il y a pour objectif d'exterminer un peuple pour sa race, pour sa couleur, pour ce qu'il est. Voilà. Et derrière, pour organiser un génocide, ça peut pas se faire à la va-vite, comme ça. Il faut une organisation, il faut un État, il faut que des gens au niveau de l'État
organise cela, parce que mettre des gens dans des chambres à gaz ou les amener pour les tuer, ça se fait pas. Non, c'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Pas improvisé. C'est pas improvisé, voilà. Tout à fait. Et donc, vraiment, on a commencé par ce débat, et les députés français qui étaient présents ont compris que il y a eu en fait un seul génocide sur le continent africain. C'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et que les autres crimes sont des crimes, bien entendu, qu'il faut combattre. Oui, mais la question qui était qui a été mise en évidence, c'est que le dernier génocide du XXe siècle, c'est le génocide des Tutsis. Et on voulait partir de ce génocide pour montrer qu'il faut absolument qu'il n'y ait plus ce genre de crime sur le continent africain et dans le monde. Voilà. Et le gros problème, la deuxième partie du problème, c'est la responsabilité un peu de la France. Nous savons que il y a une situation entre le Rwanda et la France, et je pense qu'il faut que la France prenne ses responsabilités en s'excusant. Et vous avez vu que le président américain, Bill Clinton, à l'époque, avait dit « je m'excuse ». Et je pense que les victimes Tutsis ont besoin de ça. C'est la première étape dans un long processus, certainement. Dans un long processus. Mais étape indispensable. Étape indispensable. Ça a été une erreur pour la France d'avoir des liens avec le régime Habyarimana. Ça a été une erreur pour la France d'armer Habyarimana. Certes, peut-être que c'est pas toute la France, non, c'est le gouvernement de l'époque, le gouvernement de l'époque qui a peut-être pas bien vu. Et donc voilà, à l'Assemblée nationale, ça a bien bougé. Le message est passé. C'est vraiment ce message que nous avons voulu faire passer pour que les relations entre la France, le Rwanda et l'Afrique s'apaisent. Voilà. Exactement. Alors, outre ce bureau international de prévention des génocides que vous allez mettre très prochainement en place, il y a également eu la question de l'aide juridique, institutionnelle et financière qui peut être apportée aux victimes de génocide. Tout à fait, parce que là, vous avez un gros souci en Afrique, c'est que souvent la victime est abandonnée, elle continue à vivre avec son bourreau. Alors, ça c'est vraiment terrible. Alors, il y a une expérience très intéressante qui est l'expérience rwandaise, qui a créé des tribunaux locaux qu'on appelle les gacaca. Voilà. Et le problème, c'est que un certain nombre d'auteurs de crimes on pouvait pas mettre des millions de gens en prison. Eh oui. Parce que voilà, donc c'est terrible. Donc on a utilisé des éléments issus de la tradition pour construire une forme de justice, une forme de réparation. Et je pense qu'il faut continuer à aller vers cette voie et que c'est une voie qui permettra d'aider les victimes. Mais nous également au niveau diaspora. Et au niveau des autres organisations internationales, nous avons un devoir d'aider les victimes, les rescapés du victime des Tutsis au Rwanda. Les aider sur tous les plans, on l'a dit. Les aider sur tous les plans psychologiques, financiers, juridiques. Absolument. Et qu'elles ne soient pas isolées. Que ces victimes ne soient pas isolées. Et je pense que ça permettra leur reconstruction. Très certainement. Voilà. On peut rappeler justement, avant de terminer, Monsieur Kovalin Tshibinda Kwangu, je l'ai bien dit, que dans le cadre de ce génocide, dans le cas de ce génocide des Tutsis, il s'agissait vraiment de gens qui se côtoyaient au quotidien, qui étaient voisins, qui étaient amis, et qui ont sans doute été manipulés pour en arriver à ces extrêmes. Vous avez raison, et vous voyez qu'on ne peut pas commettre un génocide s'il n'y a pas de politique. Et tout le problème, c'est que être Hutu et Tutsi, c'est pas des ethnies en réalité. On pouvait, à l'époque, avant l'arrivée des Européens, on pouvait passer de l'un à l'autre. Un Hutu, c'était quelqu'un qui faisait de l'agriculture. Un Tutsi, c'était quelqu'un qui avait un troupeau. Et donc, lorsqu'un Hutu acquérait un troupeau,
Il changeait de nom. Il devenait Tutsi. Ah, d'accord. Et lorsqu'un Tutsi perdait ses troupeaux et revenait à la terre, il devenait Hutu. D'accord. Donc il y avait une imbrication des peuples. Finalement. Et là, il y avait une imbrication des peuples. Ils parlent la même langue. Ah oui, en plus. Ils parlent la même langue, donc on n'est pas dans une situation où c'est deux peuples avec deux langues différentes. Qui sont étrangers l'un à l'autre. Non, là, c'est vraiment le même peuple et ils se sont entretués. Et je pense que nous avons le devoir d'amener ce génocide sur la place publique afin que au niveau international, qu'on puisse vraiment s'unir pour lutter contre les génocides, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs. Il faut à tout prix que nous restions vraiment dans ce que je disais encore au début, non pas la concurrence des mémoires, mais le dialogue des mémoires. Et plus il y aura ce dialogue des mémoires, plus nous allons apporter vraiment sur l'autel de l'humanité une coopération internationale entre tous les peuples. Et je crois que c'est ce que nous voulons tous. Monsieur Covalin Tshibinda Kwangu, j'étais ravie de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer ce sujet grave et important, et surtout un sujet pour l'avenir. Donc je vous propose de revenir prochainement, fin d'année, pour nous tenir informés de l'avancée de ces projets, notamment la création de ce Bureau international de prévention des génocides. Merci à vous pour tout le travail que vous accomplissez, entouré de tous vos partenaires, parce que évidemment, je retiens la formule de Jonathan Arfi, vice-président du CRIF, le dialogue des mémoires. Il n'y a pas de concurrence, il y a un dialogue des mémoires. On est d'accord. Merci à vous et je vous propose de terminer cet entretien avec une chanson de Corneille, Reposez en paix. Merci à vous. Merci beaucoup. Reposez en paix, vos amis du Nord m'ont soigné. Tout va bien, j'ai manqué de rien. Vraiment, je vais bien. Tu peux dormir en paix, maman. J'ai trouvé ta belle fille, maman. Je serai avec elle comme père avec toi, maman. À part ça, j'ai dîné à l'Élysée, maman. J'ai même chanté avec Charles, maman. Tout seul, les pieds sur terre, je tiens ça de toi, maman. Partout comme toi, je rêve de refaire le monde. Partout comme toi, je rêve un peu de trop, mais ta femme me réveille dès qu'il faut. Reposer en paix, des amis du Nord m'ont aimé. Tout va bien dès qu'ils chantent mes refrains. Oui, vraiment, je vais bien. Tu peux dormir en paix, maman. J'ai trouvé ta belle fille, maman. Je serai avec elle comme père avec toi, maman. À part ça, on m'appelle monsieur des fois, maman. Ou marchand de rêve parfois, maman. Hey. Tout seul, les pieds sur terre, je tiens ça de toi, maman.